c'est une coopération qui existe déjà, mais il faut la renforcer. Et parfois, on a beaucoup de mots, mais il faut plus d'action. Et nous, Portugal et le Maroc, nous sommes prêts pour augmenter cette coopération stratégique, mais une coopération aussi pour avoir des résultats, et des résultats concrets où l'objectif principal, c'est la sécurité alimentaire, qui veut dire, comme je le dis beaucoup de fois, et en premier, ça veut dire de la nourriture sur le plat, nourriture sur la table. Et ça, c'est une chose qui est très importante. En plus, le Portugal est un pays ami du Maroc et le Maroc du Portugal, et nous sommes voisins. La capitale plus proche de Rabat, c'est Lisbonne. Et on n'a pas toujours cette perception. Et l'océan Atlantique, c'est un pont, c'est une liaison aussi entre le Portugal et le Maroc. Et on a besoin aussi, dans un monde où l'incertitude et l'imprévisibilité est à chaque jour plus fort, d'avoir des partenariats fiables, des partenariats confiables, des partenariats qui donnent de la prévisibilité et de la sûreté. Oui, on a beaucoup de points de complémentarité, pas seulement dans l'agriculture, mais même par exemple en termes de forêt. On a des partenariats où ici il y a des forêts et au Portugal il y a la transformation par exemple en papier. Et on a des partenariats qu'on peut et on doit renforcer à d'autres niveaux. Par exemple, gestion de l'eau. On a aussi cet accord au Portugal. Le plus grand lac artificiel dans l'Europe est là-bas. Alentejo, Alqueva. C'est le plus grand lac artificiel. On a du savoir-faire, des ingénieurs, et on doit partager. Mais on va faire un investissement, on appelle l'eau qui unit dans tout le pays. 5,4 milliards d'euros jusqu'à 2030. Mais dans une stratégie qui va jusqu'à 2040, où on a l'objectif de faire une gestion intelligente de l'eau, retenir l'eau pour qu'elle ne va toute l'eau pour la mer, faire des liaisons entre réseaux, de l'eau qui est pour la consommation humaine mais aussi pour l'agriculture, qui aide aussi à produire de l'énergie, qui a des objectifs aussi de l'environnement et même de protection civile. On a eu des inondations qu'on peut éviter si on a des réservoirs d'eau, par exemple. Et cela, on a ce savoir-faire aussi, et on est disponible pour partager dans un partenariat, une coopération qui est gagnant-gagnant. Sinon, ce n'est pas de coopération. Et cet objectif est bien présent. Il y a un autre que je souligne beaucoup de fois. C'est les questions sanitaires animales. Et là, ce n'est pas une question seulement même du Portugal. C'est une question qu'au niveau européen, on doit avoir de la recherche très forte pour avoir, par exemple, des vaccins efficaces et accessibles. Qu'est-ce que ça veut dire efficace? C'est facile de comprendre. Accessible, je ne parle pas seulement d'être disponible, mais à prix accessible pour les agriculteurs. Et le Maroc, par exemple, doit être aussi dans cette stratégie. On a des ressources européennes en termes de financement, mais le Maroc a même un laboratoire pour des vaccins, et c'est un pilier important. Mais quand on parle des questions sanitaires végétales, c'est aussi important, et des nouvelles techniques d'amélioration. On a de la sécheresse. On doit avoir pas seulement de l'eau, mais des plantes et des cultures plus résistantes à la sécheresse. C'est de la recherche.
On a besoin aussi de l'innovation et de la modernisation de l'agriculture. Une agriculture de précision avec des drones, et tout cela, on doit être ensemble. Le Maroc dit bien, nous sommes la porte pour l'Afrique, nous aussi nous sommes une porte pour l'Europe. C'est un partenariat encore, on peut le faire dans ces domaines qui sont très importants. Et il faut une autre chose, c'est le revenu des agriculteurs, on doit le renforcer. On le renforce comment? Avec de l'eau, des sols de qualité, des vaccins pour les animaux, la modernisation avec un revenu, c'est une attraction aussi pour les jeunes et c'est un objectif qu'on a. Et la sécurité alimentaire, elle est absolument essentielle et cruciale, notamment dans une situation géopolitique comme celle qu'on est en train de vivre. Oui, le Maroc est un pays stable et un pays qui a une augmentation permanente de son PIB, avec une population jeune, avec des excellentes entreprises aussi, des universités et des ministres comme notre ministre de l'Agriculture ici au Maroc qui sont très attachés aussi à ces objectifs. Oui, et on a signé, pas seulement entre gouvernements, il y a aussi entre institutions, et on n'a rien en termes de visible à ce moment de dire c'est ça. Non, mais c'est à cause de ça qu'on a ce qu'on pourrait dire que c'est des objectifs, les endroits d'intérêt et les choses qui sont concrètes, mais qu'il faut maintenant matérialiser. Je parle de la coopération, par exemple, sur eau et de l'eau. Une entreprise qui est publique a signé aussi cet objectif. Elle s'appelle EDIA. Elle fait la gestion du grand lac européen, le plus grand lac qui existe dans l'Europe. On a une institution qui est pour la recherche, agriculture et vétérinaire. Elle a aussi signé des accords. Et des accords où cette recherche est une recherche très importante. On a des accords dans le secteur forêt, avec des projets qui sont déjà en cours. C'est un autre endroit. Et permettez-moi de dire, en termes de forêt, nous, on a des incendies. Je rends hommage et je dis merci au Maroc qui a disponibilisé des Canadair quand on a eu des incendies. C'est la preuve que de la proximité, coopération, solidarité et que être voisins, ça ne veut pas dire que on est amis. Mais dans le cas du Portugal et du Maroc, nous sommes voisins et amis et cela est positif pour le Maroc et pour le Portugal. Dans la question du renforcement en termes de coopération aussi, de exportation et importation, de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer en maintenant la sécurité pour les deux côtés. C'est un autre travail qu'on a déjà fait et qu'on a eu des réunions aussi pour ces objectifs. Si on parle de la Coupe du Monde, ce serait très intéressant en 2030 avoir une finale Maroc-Portugal. Ce serait très bien. En 2030 sans Ronaldo, mais quand même ce serait très bien. Qu'est-ce que ça doit donner, ce partenariat? Un gagnant-gagnant. Sinon ce n'est pas un partenariat. Et des résultats visibles. Que les agriculteurs puissent les voir et les sentir et que nos économies aussi puissent être avec ce partenariat plus compétitives, ça veut dire aussi plus productives, avec un objectif de cohésion territoriale,
mais aussi de cohésion sociale et dans le respect aussi, bien sûr, de l'environnement.